Révérend Père, révérend pasteur et la délégation qui vous accompagne, frères et sœurs de la vie consacrée, fils et filles bien-aimés. L'Église, notre mère, nous invite à consacrer une semaine entière à la prière pour l'unité de tous les baptisés du Christ. Organiser une telle semaine de prière pour l'unité des chrétiens et la célébrer en vérité ne vont pas de soi. Pourtant, l'Église nous y convie vivement en faisant sienne la prière adressée par le Christ à son Père la veille de sa passion. Je cite: « Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jean 17, 20 à 23. Il est donc important, au moment où s'ouvre cette semaine, que nous rappelions les bases scripturaires et théologiques de notre unité comme disciples du Christ. Jésus a fondé une seule Église qui est enracinée dans la Sainte Trinité. À ce propos, le grand théologien Yves Congar déclarait que l'unité de l'Église est une communication et une extension de l'unité même de Dieu. Notre unité trouve ainsi sa source et son modèle dans la Sainte Trinité, qui est une unité dans la différence des personnes, une unité dont le lien indissoluble est l'amour qui les unit. Pendant longtemps, les chrétiens se sont combattus et rejetés au nom de la foi au Christ, offrant ainsi au monde le triste spectacle de leur division. Pendant longtemps, les chrétiens ont cherché à avoir raison les uns contre les autres, oubliant que leur mission première est d'enseigner au monde à s'aimer dans la vérité. Pendant longtemps, les chrétiens ont dressé entre eux des murs de doctrine et de tradition, de préjugés et de mépris, dont il nous faut prendre conscience pour les surmonter patiemment. Heureusement que depuis une cinquantaine d'années, un mouvement est né, celui de nous rapprocher davantage du Christ et ainsi nous rapprocher les uns des autres. Et le chemin que l'Église nous trace pour réaliser un tel rapprochement est celui de l'œcuménisme, qui doit se réaliser au plan spirituel et pratique. Au nom de l'œcuménisme spirituel, nous sommes invités à prier ensemble en invoquant sur nous l'esprit de vérité et d'unité, à approfondir la parole de Dieu qui transcende nos doctrines, à nous convertir en profondeur en recevant de tout notre cœur le Christ.
Au nom de l'œcuménisme pratique, nous sommes invités à nous connaître mutuellement dans une démarche fraternelle de communion, à mener un dialogue de la vie, à nous former au vrai sens de la foi, à collaborer ensemble au rayonnement de la parole de Dieu et à la transformation du monde. Comme ce serait beau qu'au cours de cette semaine, nous puissions poser quelques gestes simples qui manifestent notre désir sincère de travailler à l'unité des chrétiens. Cela peut consister par exemple à envoyer des messages d'amitié ou de fraternité à des membres d'autres communautés chrétiennes pour les saluer, sans forcément attendre de réponse de leur part. À trouver du temps pour effectuer une visite ou accueillir pour un moment de convivialité des frères et sœurs qui croient au Christ mais ne sont pas dans notre communauté de foi. Ou encore, chercher ensemble comment nous engager au service du bien commun de notre peuple. Sur ce plan, les lectures qui nous sont proposées en cette semaine, ainsi que les commentaires effectués par le Conseil des Églises de Minnesota dans le document intitulé « Apprendre à faire le bien, rechercher la justice » peuvent nous y aider grandement. Voici quelques passages de ce document. Je cite: « Ésaïe conseille aux habitants de Juda de rechercher la justice, ce qui équivaut à reconnaître l'existence de l'injustice et de l'oppression dans leur société. Il implore le peuple de Juda de renverser ce statu quo. Rechercher la justice nous oblige à faire face à ceux qui nous font du mal, à ceux qui font du mal aux autres. Ce n'est pas une tâche facile et qui peut parfois mener à des conflits, mais Jésus nous assure que défendre la justice face à l'oppression conduit au royaume des cieux. La Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas séparer notre relation avec le Christ de notre attitude envers l'ensemble du peuple de Dieu, en particulier envers ceux qui sont considérés comme les plus petits. Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l'orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd'hui. Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d'apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps? Comment engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres? L'évangile que nous venons d'entendre va dans le même sens en nous proposant la parabole du bon samaritain. Jésus ne nous dit rien au sujet de l'identité de cet homme qui descendait vers Jéricho. Il s'agit tout juste d'un homme sans qualificatif particulier. Peu importe qu'il soit bon ou mauvais, peu importe sa provenance, le récit laisse supposer cependant qu'il s'agit d'un juif, puisque la scène se déroule en Judée. Attaqué par des bandits qui le laissent à moitié mort, après l'avoir dépouillé de ses biens, il est ignoré successivement par un prêtre et un lévite, avant d'être secouru par un samaritain dont l'admirable bonté est proposée en exemple. Pour décrire son action, Jésus emploie 10 verbes, dont les plus importants sont certainement les 3 premiers. Il vit, fut saisi de pitié
et s'approcha. Sans penser au danger qu'il court, en s'arrêtant sur cette route déserte, il laisse s'épancher son cœur. Arrêtons-nous un instant sur ces trois verbes qui décrivent l'attitude du bon samaritain. Trois verbes qui sont en réalité les caractéristiques essentielles de l'amour. Il le vit. L'amour commence dans le regard, un regard qui va au-delà des apparences et des préjugés, un regard qui sait découvrir en tout homme un frère à aimer. Le drame de notre siècle, c'est peut-être de dresser entre les hommes des murs de méfiance et d'indifférence. Nous avons tant de prétextes pour nous sentir dispensés d'aimer les autres. C'est ce regard d'amour que le Seigneur nous invite à porter sur les frères et sœurs des autres communautés chrétiennes. Il fut saisi de pitié. L'amour ensuite bouleverse le cœur. Le prêtre et le lévite, qui voient le blessé sans s'arrêter, avaient certainement des raisons à faire prévaloir. Ils pouvaient notamment évoquer le prétexte de ne pas vouloir se souiller en touchant un cadavre. Mais le vrai motif de leur désintéressement n'est pas religieux, il est plutôt humain. C'est leur manque de compassion. Il est intéressant de noter que pour caractériser l'attitude du Samaritain, Saint Luc utilise le même verbe qu'il emploie pour parler de la miséricorde de Dieu dans la parabole de l'enfant prodigue et de la compassion de Jésus envers la veuve de Naïm qui venait de perdre son fils unique. Aimer, n'est-ce pas en définitive imiter la bonté de Dieu? Il s'approcha. L'amour, enfin, nous oblige à nous arrêter. Il ne saurait se limiter à une émotion passagère, ni à un sentimentalisme stérile. Devant le besoin de cet inconnu, le Samaritain change de programme et délie sa bourse. Il s'engage même à payer le reste des soins à son retour. Faisant une interprétation symbolique du récit, Origène et saint Augustin n'ont pas hésité à affirmer que le bon Samaritain dont il est question ici, c'est le Christ lui-même qui se penche sur l'homme blessé par le péché, le sauve de la mort et le confie à l'Église, représenté ici par l'auberge. Va, et toi aussi, fais de même. C'est en ces termes que Jésus conclut le récit. Dans un commentaire intéressant de cette parabole, le père Timothy Radcliffe raconte une histoire bien amusante qui se serait déroulée à New York. On demanda, dit-il, à un groupe de séminaristes de préparer une homélie sur le récit du bon Samaritain pour s'exercer à la prédication. Ils devaient rédiger le texte dans un bâtiment, puis se rendre dans un autre pour l'enregistrement. Dans la rue menant d'un point à l'autre, il y avait étendu sur le sol et couvert de haillons un homme qui simulait d'être blessé. 80% des séminaristes passèrent de l'autre côté, sans s'arrêter, alors que ce qu'ils venaient tous de déplorer dans leur homélie, c'était précisément le fait que le prêtre et les lévites soient passés de l'autre côté sans s'arrêter. N'est-ce pas le triste exemple que nous donnons souvent au monde par notre manque d'amour et notre incohérence de vie? Au cours de cette semaine de prière, que le Seigneur nous accorde la grâce de prendre vivement conscience de nos divisions et de travailler à notre rapprochement au plan individuel et communautaire. Qu'il nous aide à prendre des initiatives simples mais effectives de fraternité avec nos frères et sœurs d'autres communautés chrétiennes, mais surtout qu'il nous aide à montrer par notre amour désintéressé que nous sommes de véritables disciples du Christ, lui qui veut faire de nous tous une seule famille
dans l'accueil de nos différences et l'enrichissement de nos ministères. Amen. Novi lolonto agbea miete kwasida signé Gbedododa de Christo to katan pour de kawota miete kwasida sia kom aye le mikata mia pon kom madrobe ma do gbena pastor bubuto do koku sena ple nyanyo kamato si o pleva be mia do gbeda de tu mau habiami be mia so mia peti o awo de kale kosida siam abia mau be ayanto wa kede mia nti aye mia wo de ka kosida sia pe Gbedododa manyana wona alo medaji manyana wona nukata yo ba mia to mi ma wena sebe gwede ka mia tema ba awo de ka o mie bia na mia lokio sebe de leke de ka wo ya ava no tutututu o le wanye be de hada moto 4 ava do ha avelia mea leke mia wedo bikata a mie le mia ba ka me mi do mia pe nu yo nye mia pe hose alo mie se ma unya ko madoa leke de ka wo si atema ve medo wa ai mi me se ma tututu mi ma nya mo ijima ojiwe ya kilometer wa do kona na mi be enu ibe Gbedododa wo mie le game yakpa mate ba ve mo gake ma wo egble Yesu egble aye do gbeda de miata enu ima u bia enu itama Yesu do gbeda doa ave me kokoko mi me nya mo lo wale iwa ve me doa ma u ya ntonya enu yo di to mi agbo ai nye be mi aso mi apo jiwa o de ka enu yo nye mo ke nu na mi do da le mo ati enu velia ike adona no fona mi enye be ne mi eji be mi awo de kakla mede mi ejuru be mi ya ma gbo wa amea maji be ya ho mi o ade aleke mi atema o de kado alo ne ejuru be ya o de kakla mede wa amea me to de kele manao abia be ya ye gbo mo to de kele manao ekwe be ne va agbo ma va wa leke mi atema we do wa ai sese na mi elabena eji amesi amntoko na be ya jo no ye to ajikwade enyo mahia be ya ba o de kakle habu meto mienglo na bebe Yesu amado ewu ewi alafada adeka ye wodo ye enu itonlia ikesese na na mienye be miakle mekawe awo de kao egbea amayo le yo Yesu fwenkwa misugba legbegbe be mianto mi mate kona mi adokio Jesu aye amayo so lolonu nyi be yo awodoa wo sogbo gake amayo tan wo so Yesu fwenkwa awo egaji monua wa ha wo sogbo miakle mekawe awo de ka fifia mi manyeo wa jisisi onye na mi mawo abia mi bere ale miapete Yesu Kristo do gbeda de miataroa miatso do miado kwiti miawo ka miano Gbedododa mi abia ma wo bene gbede mianti aye gbereka miatema va wo deka anyo wale kosida siama mikata mia wo Gbedododa sia mieje goma egbe alo miape Gbedododa maga sede egbe pe subo ike wo miele maga sede jio miano do gbeda gbede ma wo ne gbede mianti ne mia wo deka yevelia enu yo kata anya fodede ye miawo be mia gbede mia be hanti alo mia gbede mia be haunti watema wo deka mia wo ne ba fodede awo anyu bele kwasida ya ma amia fadao mia te agogo mia be pastor abale mi ba gbe abe mia do gbeda de tuwa maga sere ya ti o mia te manglo abalevi alo ato WhatsApp ti awo message vivio na mia no abede amade kamienye mau ne kwede mianti mau ne yira nya podo yiwo miele na ma kuto pastor de kwa ado jijona bakade jibene nya hamo ne pastor de ogwea ado jijone alo pastor medaji ado jijona mikata ama vio ha nya te mvu mia pati na mia no enu mau ka jro eji so mia gbade
enye be mi me gakpɔ mía nɔvi yi ke hã le yɔ Yesu ƒe ŋkɔa koa adzo kpe abe ke etɔ̃ ene o. Ema meganɔ eme o. Anyo be míado gbe ɖa ɖe tu. Anyo be míaʋu míaƒe asiwo le kɔsiɖa sia me be míate ŋu aƒo nu kple ame yiwo mele mía ŋutɔ míaƒe xa me, womeva na míaƒe gbedoɖaƒe vɔa míenya be Kristo ƒe ŋkɔ woawo hã woyɔna, míate ŋu ʋu míaƒe dzi na wo. Eye mɔnukpɔkpɔ vovovowo hã gali. Míate ŋu awɔ dɔ ɖe du. Míate ŋu asra mía nɔewo gbɔ, adi mía nɔewo gbɔ. Enu yi katã Mawu xa dzro tso mía gbɔa, enye afɔɖeɖe gbãtɔ. Amewo le dzagbagba be enu yiwo nye mama le míaƒe mawunyagbɔgblɔ mea, wole dzagbagba be yewoakpɔ ale yi woate ŋu awɔ ne mía gogo mía nɔnɔewoa. Ne mi mate ŋu awɔ egbea, akpɔ ta ne oa, amewo le edzi wole wɔ le yi. Eyi nye míatɔ nye be míaɖe nu yiwo katã nye mɔ ke nu le míaƒe dzi mea, míaɖe wo ɖa. Aƒetɔ la nekpe ɖe mía ŋuti. Abe ale si míese fifia enea, Samari tɔ ƒe ŋutsu yi ke míeyɔna be Samariatɔ nyuia, míawo hã míasrɔ̃ eƒe nɔnɔme. Mawu si ƒe nya gblɔm míelea, anye lɔlɔ̃ ƒe Mawu. Mi megakpɔ mía nɔvi ɖeke agblɔ be medze na míaƒe lɔlɔ̃. Mawu nekpe ɖe mía ŋuti. O mía kristotɔwoa, míewɔ nu kple mía nɔewo va yi lo. Ne wogblɔ na wa mate ŋu axɔe se o. Aʋawɔwɔ yi ke nɔ mía kristotɔ ŋutɔ mea, menye nu vi o. Ewɔ ŋkue, medo mi ɖe dzi o. Evɔ egbea míese gɔme eye míedzro be míadze agbagba. Mawu akpe ɖe mía ŋuti be míayi ŋgɔ. Mawu nena be le kɔsiɖa sia me, mía dometɔ ɖe sia ɖe wòawɔ agbagbadzedze si wòate ŋu awɔ, aʋu eƒe dzi, aʋlu eƒe asi be Mawu wòate ŋu ato mía dzi, ana míaƒe Kristo xawo woawɔ ɖeka. Eye gbedodoɖa si míaƒe Tɔ Yesu Kristo wɔ ɖe mía ta wòate ŋu ave eme. Ale be gbe ɖeka ne míege ɖe gbedoxɔ me abe ale yi míele egbea enea, mɔxenu ɖeke maganɔ mía ŋuti be míazu ɖeka le Kristo ƒe lɔlɔ̃ me o. Aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ nekplɔ mí eye wòate ŋu ave eme le míaƒe agbewo me. Eye blewublewu koa wòate ŋu ava ave eme gbe ɖeka. Amen.